Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya ses disciples pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, versets 2 à 3. Jean-Baptiste, dans sa prison, démoralisé par cette arrestation qui l'a retiré du grand mouvement d'attente qu'il a vécu avec une telle intensité, envoie ses disciples questionner Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Jésus répond clairement mais prudemment. Il tient compte du climat politique. Hérode, tout comme les Romains, est susceptible. Se déclarer ouvertement le Messie annoncé serait suicidaire. Jésus va donc répondre par une parabole vivante. Il réalisera devant les envoyés de Jean-Baptiste la prophétie d'Isaïe sur le Messie. Tous les Juifs connaissaient par cœur ce texte cité déjà par Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles une vue claire, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Isaïe. Jésus l'a réalisé donc devant les disciples de Jean-Baptiste, cette prophétie. Il la mime. À partir de là, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il se donnait le Messie. À ce moment-là, il guérit beaucoup de personnes affligées de maladies et d'infirmités et d'esprits malins. Et il accorda de voir à plusieurs aveugles. Luc 7, verset 21. Jésus le Baptiste n'aurait aucune peine à conclure dans sa prison où Hérode, sous la pression d'Hérodiade, le détenait prisonnier. Oui, Jésus sait très bien qu'il est. Oui, il est l'envoyé, celui qui doit venir. Il le sait même tellement qu'il s'applique à lui-même les grands textes messianiques. Sans se tracasser, il ose faire sienne la figure étrangement belle du Messie d'Isaïe, la figure étrangement puissante qui rayonne au chapitre 35, verset 5 et verset 1 du plus grand des prophètes. Il est lui-même. Jésus, ce Dieu qui nous invite, qui nous visite les mains ouvertes pour se présenter. Il ne trouve rien de mieux que d'énumérer les bienfaits qu'il opère. Sa définition, sa personnalité se résume en cet amour qui ne sait qu'inventer pour soulager les malades de leurs maux, les pauvres de leur tristesse. Aussi se donne-t-il comme source de lumière pour les aveugles, de force pour les boiteux, de santé pour les lépreux, de vie pour les morts, de vérité et de consolation pour les pauvres. Et Jésus leur répondit: Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Luc 13, verset 22. Et il ajoute: Et bienheureux celui pour lequel je ne suis pas un objet de scandale. Car c'est là le mystère de Jésus. Malgré tant de bonté, beaucoup ne l'accepteront pas. Jésus nous en prévient. Il est très dangereux de s'occuper des pauvres, comme il l'a fait lui-même. On devient un objet de scandale. Comment ose-t-il s'abaisser à s'occuper de si pauvres gens? Celui-là, ce n'est pas digne de lui. Car où la dignité reconnue du pauvre blesse et agace les gens en place qu'il exploite sans vergogne, où elle les pousse à la mépriser encore plus. C'est une parole de sagesse qu'il nous livre. Bienheureux celui pour lequel je ne suis pas un objet de scandale. Luc 7, verset 23. C'est aussi une des béatitudes que d'avoir le courage de s'occuper des plus pauvres, malgré le mépris dont on les abreuve et dont on nous abreuvera à son exemple. Jésus, l'envoyé du Père, se reconnaît à cette bonté envers les malades, à son attention à leur égard. Mais le point le plus extraordinaire de cette affirmation, c'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Tous les hommes sont pauvres de la seule vraie richesse, Dieu. Mais il reste que les pauvres, les petits, les plus abandonnés sont justement ceux qui réclament le plus cette bonne nouvelle, cette évangélisation. D'ailleurs, ils sont plus aptes que quiconque à saisir la grandeur de Dieu, eux que ne dupe pas le vernis des biens et du confort.